Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, on va attendre un tout petit peu que le reste des membres nous rejoignent et on va débuter, bi'idhnillah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans ce nouveau live d'entrée de Nusuk Hajj. Donc l'objectif aujourd'hui est faire un petit point sur la situation. Et surtout, le grand objectif aujourd'hui, c'est qu'on vous donne la parole, que vous puissiez poser l'ensemble de vos questions et qu'on puisse vous répondre, bi'idhnillah, comme d'habitude. Je passe la main au frère Yahya pour l'introduction et on commence, Inch'Allah. بارك الله فيك. الحمد لله نحمده ونستعيذ به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور Yahya, akhi, on t'entend plus. Allô, vous m'entendez؟ Ouais, là c'est bon, on t'entend. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم قنا وإياكم من النار. Ikhwati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je passe la parole à la sœur Khadija qui va vous faire une introduction sur le Hajj, Inch'Allah. Barakallahu fiik, salam alaikum à tous, bienvenue dans ce nouveau live Entraide Nusuk Hajj pour la saison 2026. Au nom de tous les admins, on est ravis de continuer de vous accompagner pour une quatrième saison, Inch'Allah. On vous rappelle qu'on fait ça fi sabilillah. Donc on est vraiment un groupe d'admins indépendants qui faisons ça pour vous accompagner, pour que vous puissiez réussir votre Hajj au mieux. Et je voulais juste m'arrêter quelques instants pour nous rappeler à tous l'importance de renouveler son intention, que le Hajj, c'est pas juste une inscription sur nos souks, juste un simple voyage ou juste un pilier de l'islam. C'est beaucoup plus. C'est une réponse à l'invitation d'Allah, un appel que seuls ceux qu'il a choisis peuvent entendre et accomplir. C'est vraiment important de se rappeler qu'avant de préparer nos valises, c'est notre cœur qu'il faut préparer, c'est notre intention qu'il faut renouveler. Et le Hajj, c'est vrai que c'est compliqué de s'inscrire à travers nos souks, etc. Le processus peut paraître complexe, mais nous, on est des musulmans. On sait qu'on n'a pas d'obligation de résultat parce que c'est Allah qui nous facilite et qui nous invite dans sa terre sainte. Que notre obligation à nous en tant que musulmans, c'est de mettre l'intention, c'est de s'inscrire, c'est de suivre le processus, c'est de mettre tout en œuvre pour pouvoir y aller. Je rappelle également que le risque d'Allah, et on a eu énormément de cas de personnes qui n'avaient absolument pas de quoi payer leur loyer, pas de quoi payer même des menus sains toute la semaine et qui, alhamdoulilah, ont pu accomplir le Hajj parce qu'Allah leur avait accordé un risque auquel ne s'attendaient pas du tout. Donc c'est vraiment important de se préparer pour le Hajj, de renouveler notre intention et de ne pas y aller juste pour être vu. Juste parce que dans nos traditions, on a des membres de nos familles qui l'ont effectué ou pour se retrouver autour d'un bon plat chaud pour dire, ben voilà, j'ai fait le Hajj ou s'attribuer un statut. Donc voilà, c'est vraiment important, surtout pour ceux qui ont des traditions. Je dis toujours que les traditions, c'est l'opium de la religion à beaucoup d'égards. Donc c'est important de se préparer psychologiquement, de le faire pour vous, pas pour votre époux, pas pour votre épouse, même si vous préparez le Hajj ensemble ou en famille, pas pour votre mahram. C'est important que chacun et chacune renouvelle son intention. C'est très, très important. Donc voilà, le but, c'est de revenir à notre origine, revenir à la sincérité du cœur, que chaque pas qu'on fera pour atteindre la terre sainte et de répondre à l'appel d'Allah, c'est un signe d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui invite,
C'est lui qui souhaite nous honorer, nous purifier, nous accueillir dans sa proximité. Alors, on entre dans ce voyage avec un cœur renouvelé, une intention qui est renouvelée, parce que ça va être, Inch'Allah, le plus beau rendez-vous qui puisse vous arriver, Inch'Allah. Donc voilà, c'est vrai on va discuter de nos souks, on va essayer de répondre à toutes vos questions, mais avant tout, même si vous avez le portefeuille qui déborde, même si vous avez de quoi vous payer 10 forfaits, si Allah nous invite pas, on ne pourra pas y aller. Et il faut invoquer pour qu'il puisse nous inviter, il faut qu'il fasse de nous ses invités. Donc invoquez avec sincérité, invoquez de votre côté et faites de ce voyage un voyage individuel pour votre cœur. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, ma sœur. Donc, mes chers frères et sœurs, on va faire un petit point à date par rapport au planning qui a été initialement publié avant et qui a été publié par nous, par plein d'autres personnes, d'agences, etc. Normalement, si on se fie à ce calendrier, les vérifications devaient débuter le 7 octobre. À date, il n'y a pas un compte qui a été vérifié. Donc, il n'y a personne qui a reçu un mail de vérification ou de rejet de compte. Il ne faut pas vous inquiéter. C'est quelque chose à laquelle... Alors, j'ai envie de vous dire, c'est plus simple à dire qu'à faire. C'est pas la peine de vous inquiéter, etc. Moi et l'équipe, on se permet de vous donner ce conseil-là de ne pas vous inquiéter parce qu'on connaît nos souks. On est sur notre 4e saison, alhamdoulilah. On connaît nos souks et on sait ce qui est inquiétant et ce qui n'est pas inquiétant chez eux. Nos souks ne respectent jamais un calendrier prévisionnel qui a été envoyé. Si vous regardez l'ensemble de nos communications, à chaque fois, on vous a expliqué que sous réserve de validation, sous réserve de respect du calendrier, etc. Donc, à date d'aujourd'hui, il n'y a rien qui a été vérifié. Il n'y a aucun compte qui a été vérifié, aucun mail reçu, etc. Nous pensons que, et ça sera très, très probablement le cas, ça va vraiment commencer à s'accélérer à partir entre le 9 et le 12 novembre grand maximum. C'est la date à laquelle se tient le salon du Hajj et de la Umrah. Pour revenir sur les calendriers, etc., l'année dernière, par exemple, Nusouk avait annoncé une ouverture ou un début de vérification des comptes exactement à la même date, en l'occurrence le 7 octobre. Ils ont commencé à vérifier les comptes en mois de décembre. Je ne vous dis pas qu'ils vont commencer qu'en mois de décembre cette année, parce que le salon du Hajj l'année dernière, il était en mois de janvier 2025. Cette année, il se tient en novembre, donc du 9 au 12 novembre à Jeddah. D'autre part, il y avait un rassemblement qui était prévu le 30 octobre, donc aujourd'hui, raison pour laquelle on avait prévu ce live aujourd'hui le 30, parce qu'il y avait une délégation du ministère du Hajj avec le ministre du Hajj en personne et d'autres personnes qui sont de Nusouk, les hôteliers, les providers, Saoudia Airlines, etc., qui devaient se tenir sur Paris. Et le frère Amin Ibrahim, normalement, il s'était porté volontaire pour y aller. Qaddarallah ma sha'a fa'al. Le rendez-vous, il s'avère qu'il a été annulé, donc c'est même pas un report ou quoi que ce soit, c'est qu'il a été annulé, il ne se tiendra pas. Donc on a maintenu le live d'aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc du calendrier initial qui a été envoyé, la prochaine étape, c'est le 9 au 12 novembre, le salon du Hajj. Et en général, pendant le salon du Hajj, le représentant, le directeur général de Nusouk, il lance la feuille de route avec des dates précises. En général, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Les dates précises sur l'ouverture des wallets, etc., ils n'ont pas été respectées. Et comme le frère Yahya avait publié sur le groupe, la date du lancement de l'achat, il a été respecté. Ça veut dire pendant le salon du Hajj, il a dit l'achat se passera en 2 temps, le 9 pour les vols groupés, le 14 pour les vols personnalisés. Ces dates-là ont bien été respectées. Donc voilà, que vous sachiez un petit peu. Donc je pense qu'on aura une visibilité à partir de ce moment. D'après le calendrier, toujours, les forfaits seront disponibles à la consultation à partir du 21 décembre pour un lancement et une phase d'achat le 20 janvier. Donc voilà, point de la situation aujourd'hui, on en est là. Maintenant, je vais passer la parole au frère Amin Ibrahim qui va expliquer un petit peu en détail, parce que pour les nouveaux, pour les personnes qui ne connaissent pas Revolut, ils nous voient parler de Revolut, de wallet, etc., etc. Donc ils sont un petit peu dans le flou.
Il va essayer d'expliquer, Inch'Allah, et par la suite, vous posez l'ensemble de vos questions et on se fera un plaisir de répondre. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Ouais, très bien, Akhi, tu peux y aller. Alors, du coup, comme le frère Reda il vous l'a expliqué, aujourd'hui, on est en attente. D'accord? Vous faites vos inscriptions et on est en attente de validation. Il y a eu quelques personnes qui ont été validées, mais c'est des fausses validations. Parce que il s'est passé ça l'année dernière aussi. Tant que vous ne recevez pas un mail officiel de Nusouk qui dit votre compte a été validé, le compte n'est pas validé. L'année dernière, il y avait des gens qui avaient commencé à avoir le petit bouton validé, sauf que Nusouk a remis tout en orange et du coup, ils sont repartis en cours de validation. Donc pour le moment, aujourd'hui, comme le frère Reda il vous l'expliquait, il n'y a aucun compte qui est validé officiellement. Donc là, pendant cette période-là, vous vous inscrivez, vous attendez, et dans cette phase d'attente, il y a certains de nos membres qui ont commencé à acheter des rials, d'accord, sur Revolut. Donc je vais vous expliquer, parce qu'on a beaucoup de membres qui nous ont posé des questions même en privé, pourquoi on parle de Revolut, pourquoi on achète des rials, les wallets sont pas encore ouverts, donc on va vous expliquer un peu pourquoi. Plus tard, on va faire un live exprès sur toutes les banques et tous les moyens de paiement, mais on veut vous juste mettre un coup de projecteur sur cette partie Revolut parce que les gens nous posent des questions. Donc en fait, une fois que les comptes seront validés, à quelques semaines de la publication des packages, ils vont ouvrir le wallet, d'accord? Le wallet, c'est un portefeuille virtuel qui est disponible à l'intérieur de Nusouk. Et vous allez pouvoir, dans ce wallet-là, mettre de l'argent, d'accord? Donc avec votre carte bancaire, vous allez pouvoir remplir votre portefeuille virtuel, votre wallet. Et ce wallet-là, vous pouvez le recharger qu'avec des rials, d'accord? Donc, la plupart des gens qui ont des cartes bancaires, que ce soit BNP, Crédit Agricole, Société Générale, Boursorama, etc., quand ils vont vouloir faire le rechargement du wallet avec leur carte bancaire classique, ce qui va se passer, c'est que le taux de change qui sera appliqué, ce sera le taux de change de ce moment précis. D'accord? Donc, quand vous allez payer avec votre carte bleue, ce sera le taux officiel de ce moment-là. Et alors, pourquoi on parle de Revolut très souvent sur nos groupes? Parce que Revolut, c'est l'une des seules banques qui vous permet dès aujourd'hui d'avoir un compte en euros et d'ouvrir un compte en rial. Donc, sur le même compte Revolut, vous allez avoir euros, rial. Après, vous pouvez en ajouter d'autres comme un compte en dollars, en livres sterling, etc., etc. Donc, vous avez pas mal de devises. Et l'avantage, en fait, d'avoir Revolut, c'est quoi? C'est que dès aujourd'hui, vous pouvez mettre votre argent sur ce compte bancaire Revolut et commencer à acheter des rials aujourd'hui et pas attendre le jour d'ouverture des wallets pour venir avec votre carte bleue payer, recharger votre wallet avec le taux de change de ce moment-là. Alors, pourquoi c'est intéressant de pouvoir acheter des rials tout de suite? Parce que le taux en ce moment, il est très très avantageux. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont nous dire bon entre 4,30, 4,36 et peut-être demain si ça tombe à 80 ou 4,15 par exemple, il n'y a pas beaucoup de différence. Effectivement, sur 1 euro, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais si vous voulez acheter un package qui va vous coûter 10 000 euros, eh ben à ce moment-là, les quelques centimes d'écart entre le taux de change actuel et le taux de change de ce moment-là en particulier, ils vont avoir un grand effet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, les gens qui ont Revolut, ils ont dès maintenant commencé à acheter des rials. Pourquoi? Parce que le taux de change actuellement, il est avantageux. Et pourquoi il est avantageux ce taux de change? Parce qu'on est dans une période creuse. On est dans une période où il y a peu de gens qui vont faire la Umrah. On est dans une période où il y a peu de gens qui vont recharger le wallet parce qu'aujourd'hui c'est impossible. Et les pays qui sont en B2B, donc c'est-à-dire les pays qui ont les pays musulmans qui ont un ministère du Hajj dans ce pays-là, et ben même ces pays payent le Hajj en rial. Donc plus la période du Hajj va approcher, plus la période de décembre va approcher, plus la période du Ramadan va approcher, et plus ces pays-là,
Et ces gens-là en particulier, ils auront besoin d'avoir des rials. Et donc, le rial, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de la valeur. D'accord? Aujourd'hui, on est en période creuse. Notre estimation à nous, c'est que cette période creuse, elle va continuer sur le début du mois de novembre. Ensuite, on va petit à petit rentrer dans une période où les gens vont beaucoup aller faire l'Umrah. C'est quelle période? C'est à partir de mi-novembre, j'ai envie de dire, y compris décembre, y compris le mois de Ramadan. Et après le Ramadan, va commencer la période où les pays en B2B vont commencer à payer le Hajj. Et du coup, là, bah, ça va exploser. Donc, c'est ce qu'on a eu l'année dernière, c'est ce qu'on a eu l'année d'avant, etc., etc. Et nos anciens membres, ils le savent aussi. C'est qu'une fois que le Hajj, il est terminé, et ben là, le rial, il commence à tomber. D'accord? Donc ça, c'est une des raisons. Après, il y a d'autres raisons. Par exemple, l'euro en ce moment, à cause du contexte économique de la France qui est un pilier de l'Europe, fait que la valeur de l'euro aussi est en train de tomber. Donc en gros, aujourd'hui, l'euro est en train de tomber, le rial, il coûte pas cher. Donc c'est là la période où il faut acheter des rials parce que vous allez pouvoir avoir un taux hyper avantageux. Donc là, d'ici quelques semaines, voire on va dire 2 mois maximum, le rial, il va flamber. Donc voilà, ça c'était un peu la lumière que je voulais faire sur le compte Revolut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont posé cette question. Et puis, si vous avez des questions sur Revolut, n'hésitez pas à les poser tout de suite, ou même dans les groupes, il n'y a pas de problème. Donc je repasse la parole à Peda. Voilà, barakallahu fik, Amin. Juste pour compléter ce que Amin vient de dire, je vais vous donner notre exemple concret. Avec frère Yahya l'année dernière, alhamdoulilah, on a pu faire le Hajj et on a eu le même forfait. On a payé à peu près 7250, quelque chose comme ça, à quelques euros près. On a refait la conversion avec le taux actuel de change. On est à 7320, à 6320, pardon. Donc, vous vous rendez compte, on est quasiment à 1000 euros de différence avec des centimes sur la variabilité du taux du réel. On ne vous dit pas que ça sera au même taux que l'année dernière, les 3,90 ou les 3,95, Allahu a'lam. Mais par contre, d'expérience, avant la période du Hajj ou la période du Umrah et pendant, il y a toujours eu un petit décalage, voire un gros décalage qui a été effectué, qui a été observé. Donc voilà la raison pour laquelle on vous pose la question. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc la règle est toujours la même. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Regardez dans vos paramètres, barakallahu fikum, pour donner les autorisations du microphone à votre téléphone par rapport à Telegram. Parce que des fois, même quand on vous donne la parole, il y a des restrictions. Du coup, vous ne pouvez pas prendre la parole. Et on va débuter, Inch'Allah, avec Khalid Jia. Khalid Jia, toi le micro, après, tu peux commencer, Inch'Allah. Khalid, si tu peux te démuter, Inch'Allah. Ok, on va essayer plus tard. On va donner la parole à Belkacem Messoudi. Belkacem, si tu peux te démuter, akhi barakallahu fik, je t'ai donné la parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, on t'entend très bien, akhi. Alors, j'ai une question. Alors, moi, je ne suis pas encore inscrit sur le site de Nusouk et je voulais savoir est-ce que il n'y a pas d'incident si je commence par l'ouverture de compte Revolut maintenant et après je ferai l'inscription. Merci. Salam alaikum, je vais répondre à votre question. Alors non, c'est complètement indépendant. Par contre, rien ne vous empêche de créer votre compte maintenant. De toute façon, vous pourrez pas recharger votre portefeuille tout de suite. Il faudra attendre la validation de Nusouk. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de commencer dès à présent à créer votre compte, d'y ajouter les membres potentiels qui souhaitent voyager avec vous, et en parallèle, vous pourrez créer votre compte Revolut. Barakallahu fik. Alors moi, akhi Belkacem, t'as pas encore créé le compte. C'est parce que tu es en attente de passeport, parce qu'il y a une contrainte ou juste comme ça parce que tu n'as pas eu le temps de le créer encore? Alors, j'ai mon passeport qui se termine en fait en juin 2026.
étant donné que le Hajj, c'est mois de mai 2026. Ouais. Donc, je suis un peu bloqué. Est-ce que si je m'inscris avec le passeport actuellement, ça va pas ça va pas me faire un blocage après? Alors, tu peux t'inscrire avec le passeport. C'est quoi comme passeport? C'est un passeport européen ou un passeport étranger? C'est un passeport français. C'est un passeport français. Alors, tu peux t'inscrire avec ton passeport actuel. Tu vas avoir un message d'alerte qui va te dire que ton passeport ne respecte pas les préconisations, etc. Mais tu vas pouvoir finaliser. Si tu veux, si jamais ton passeport est prêt avant la phase d'achat ou quelque chose comme ça, tu le modifies par toi-même. Mais sache une chose, c'est que tu repasses en vérification à partir du moment où tu as changé ton passeport. Ça, c'est le premier point. Si jamais ton passeport il n'est prêt qu'après avoir acheté le forfait, bah à ce moment-là, tu écris à Noussouk avec le nouveau passeport et tu leur demandes qu'ils te changent le passeport qui est sur ton compte. Moi, je vais te donner un conseil qui m'est arrivé, moi, l'année dernière. Moi, je suis parti, alhamdoulilah, l'année dernière, mon passeport périmé le 25 octobre 2025, du coup. C'est-à-dire qu'il est censé périmer, qu'il était censé périmer il y a 6 jours. Je suis parti début novembre, un an avant, et j'ai demandé à renouveler mon passeport français. Vu qu'il restait encore beaucoup de temps, donc il restait un an, ils m'ont dit il faut que tu signes une décharge, etc., etc., pour que, comme quoi tu reconnais sacrifier le un an de timbre fiscal qui te reste, que tu vas pas te retourner contre nous pour demander un remboursement, etc., etc. Et ils m'ont fait mon passeport un an à l'avance. Et sur une période creuse comme ça, moi je suis en Île-de-France, mon passeport il était prêt en 8 jours. Barakallahu fik, tu m'as Donc, même vraiment s'il aidé. périme au mois de juin, n'hésite pas à prendre un rendez-vous à la mairie, tu y vas, c'est ton droit. C'est marqué sur le site ANTS, c'est ton droit. Tu peux le renouveler un an en avance, ce que tu veux. Ils vont te faire signer la petite décharge, tu signes la petite décharge, tu déposes ton passeport et on n'en parle plus. Inch'Allah khair. Dans 15 jours, ton passeport sera prêt et tu le changeras et puis on n'en parle plus. Très, très bien. Merci beaucoup, Barakallahu fik, mon frère. Tu m'as Wafik, rassuré. barakallah, akhi. Avec grand plaisir. Juste un truc, Reda, que je voulais compléter par rapport aux frères. N'hésitez surtout pas à tout faire maintenant. Pourquoi? Pour être les premiers à être prêts durant la première phase d'achat. Je peux vous confirmer que l'année dernière, durant la phase d'achat, dans le groupe Entraide Noussouk Hajj, on a demandé si quelqu'un a besoin d'aide pour acheter son forfait. Et à un moment donné, il y avait personne qui répondait. Presque tout le monde qui voulait acheter son forfait a réussi à l'acheter à la première phase. Alhamdulillah. Barakallahu fik, akhi. On va donner la parole à la sœur Siam Kiboussa. Si tu peux te démuter, ma sœur, barakallahu fik. Siam, si tu peux te démuter. Ok, on va revenir à Siam après. Du coup, on donne la parole à Maji Majoub. Majdi, à toi, si tu peux te démuter, barakallahu fik. Majdi, si tu peux te démuter. Alors, Reda, il y a un frère qui pose la question comment activer le micro, s'il vous plaît. En fait, si vous voulez, il y a deux façons. La première chose, c'est un paramétrage. Ça veut dire que vous rentrez soit Android, soit Apple, vous rentrez dans le paramétrage de votre téléphone, vous allez dans la gestion des autorisations et vous autorisez Telegram à accéder à votre micro. Et une fois ce paramétrage de fond est fait, bah, en fait, quand vous avez la page qui est ouverte, vous allez avoir un micro au milieu avec valider ou couper, et puis vous coupez ou vous activez votre micro. Majdi, je t'entends, Akhi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. En fait, j'ai une question par rapport à est-ce que ça va favorise l'achat du forfait si je m'inscris chez Rawaf ou chez Dogan? Parce que l'année dernière, j'ai pas réussi à acheter un forfait et je me suis dit peut-être c'était à cause de ça aussi. Alors, je vais prendre ta réponse. Ça changera strictement rien pour toi, Akhi. Je vais t'expliquer, je vais être totalement transparent avec toi. Il y a des gens qui étaient inscrits. Là, toi, malheureusement, c'était l'inverse. C'est que tu étais inscrit tout seul, tu voulais tout faire tout seul. Qaddar Allah, tu n'as pas réussi à acheter un forfait.
Pourtant, je ne sais pas si tu étais parmi nous ou pas, mais alhamdoulilah, on a réussi à valider pas mal de forfaits pour des membres. L'année dernière, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a des gens qui étaient inscrits avec des agences et au bout de la phase 1, ils n'ont pas réussi à leur acheter de forfait. Donc, ils ont récupéré leurs coordonnées, ils ont récupéré leur identifiant, leur mot de passe et tout ce qu'il faut avec. Et ils nous ont sollicité. Alhamdoulilah, ils ont réussi à acheter leur forfait. Si tu veux, c'est malhonnête, je trouve, c'est mon simple avis. Il y a des agences qui disent, en passant par nous, vous allez avoir un accès prioritaire. Oh, tout le monde se connecte à nous au même moment. Tout le monde doit appuyer sur le bouton acheter un forfait au même moment. Ils n'ont pas une porte dérobée, ils n'ont pas un site internet ou un accès qui est réservé à eux. Donc la réponse, clairement, c'est non. فهمتك. D'accord. Merci. Et juste, ça, par exemple, si j'achète un forfait de Italie ou un autre pays, c'est pareil, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire, si tu achètes un forfait qui part d'un autre pays ou si tu achètes sur le quota d'un autre pays. C'est ça, oui. Alors, est-ce que tu as un passeport Par exemple, italien? normalement, je m'inscris comme quoi j'habite en France et tout, et je pars de l'Italie parce qu'il y a des forfaits qui sont moins chers, par exemple, de l'Italie. Alors, tu peux choisir le forfait. Si le forfait avec un départ d'Italie est moins cher et que tu veux le prendre, tu pourras le prendre. Mais c'est pas pour autant que tu seras éligible au quota d'Italie. Tu restes toujours éligible au quota français. Et s'il n'y a plus de place pour la France, même si les forfaits qui partent de l'Italie, ils sont encore disponibles, tu pourras pas l'acheter. C'est vraiment par quota. C'est quand tu t'inscris sur Noussouk, la première chose qu'ils te demandent, c'est quel est votre pays de résidence. À partir du moment où tu marques France, tu es soumis au quota français, peu importe d'où tu pars dans le monde. Tu prends un forfait qui part d'Angleterre, de Belgique, de France, d'Italie, d'Allemagne, d'où tu veux, tu seras toujours soumis au quota français. D'accord. Alors, Donc il voilà. vaut mieux essayer un forfait de la France. Mais peu importe. Là, ça va se jouer uniquement sur le prix d'achat, mais c'est pas un contournement système. C'est pas tu vas avoir la chance d'avoir le quota italien parce que tu choisis un forfait d'Italie. C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord. OK? Ok, merci beaucoup. Merci. Allez, de rien, avec plaisir. Barakallahu fik. On va donner la parole à Khalid Djea qui a demandé à nouveau. Khalid, à toi, Akhi. Khalid, si tu peux te démuter, Barakallahu fik. Allô? Oui, Khalid, on t'entend. Salam alaikum. Moi, j'ai une question. En fait, concernant l'achat du riel, j'ai un compte en fait Revolut et j'ai ouvert un compte riel. Mais comment faire en fait la conversion en fait? Comment acheter en fait le riel? Alors, il y a frère Amin Ibrahim qui prendra ta question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ce que tu vas faire, tu vas aller sur Revolut, d'accord? Ensuite, tu vas aller sur ton compte en rial. Réal, ok? En bas de 0 réal, il y a un bouton transférer, d'accord? Tu cliques sur transférer et là, tu as une partie où il y a écrit le nombre de réal que tu veux et en bas, il y aura écrit euros. Donc là, tu tapes, par exemple, le nombre d'euros que tu veux transférer. Ok. Et avec les petites flèches, tu peux le faire dans le sens que tu veux. Tu verras, près des réals, il faut que sur la partie, le montant en euros, ce soit négatif. Tu comprends ce que je veux dire? Et par exemple, si tu tapes moins 1 en euros, tu verras quel est le taux et tu pourras acheter pour 1 euro de réal. Et là, tu peux faire ça en deux, etc. D'accord? Donc, tu le fais en passant par le bouton transférer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as une carte standard sur Revolut, tu es limité à 1000 euros pour faire le change et le week-end, c'est plus cher. D'accord? Donc, si tu veux changer un grand montant, moi, je te conseille de prendre la carte premium. La carte premium, c'est 9 euros par mois
t'as pas de limite de changement de rial et tu D'accord, peux faire en semaine comme en week-end. Le prix, t'auras pas de frais supplémentaires à payer. D'accord? d'accord. C'est la carte premium, elle coûte 9 euros, je crois, ou 9,90 € et Ouais, Oui, c'est 9,90 oui, c'est ça, 9,90, € c'est par bien après. ça. mois. D'accord? 9,90, c'est bien ça. Voilà. Donc tu fais ça et puis voilà, Inch'Allah, si tu peux acheter tout de suite, bah t'achètes tout de suite tes rials. Et, euh, et après, en fait, je peux en fait, revenir sur la carte standard, ou bien non? Oui. Tu prends ta carte premium, t'achètes tes rials, après tu pourras revenir sur la carte standard. Il y a aucun souci là-dessus. Ça va pas annuler tes transferts de rials. T'inquiète pas. D'accord. D'accord? Et juste, en fait, une deuxième question, s'il vous plaît. En fait, pour revenir en fait, sur l'euro, c'est la même méthode. C'est la même méthode. Tu peux rechanger de rial à euro. Par contre, voilà, si euh, je vois pas dans quel cas tu reviendrais sur de l'euro, parce qu'en fait, tu vas payer ton wallet avec, donc tu vas mettre ces rials dans ton wallet et Inch'Allah, tu vas aller faire le Hajj. Inch'Allah. Et qu'Allah Azza wa Jal, il t'accepte. Et si jamais tu y vas pas cette Inch'Allah. année, tu vas garder ton wallet pour l'année prochaine. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Ah, en fin de d'accord. compte, cet argent-là, une fois que ton argent il est sur Nusouk, dans le wallet Nusouk, Ouais. tu peux le garder pour l'année prochaine, il n'y a pas de Ah, problème. d'accord. Ah, Ouais. d'accord, ok. Donc Ok. voilà. Et alors, attention aussi, si jamais tu mets l'argent sur le wallet et que tu veux faire plus tard, je ne sais pas, pour X ou Y raison, tu veux faire un remboursement, attention au moment où tu fais ton remboursement parce que le taux de change, bah, du coup, Va changer, oui. Il il va augmente ou changer. baisse. Voilà. Oui. Donc, il y a des gens, ils ont été surpris parce qu'ils ont perdu plusieurs milliers d'euros parce qu'ils ont fait le remboursement juste après le Hajj. Et juste après le Hajj, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rial, bah, il tombe. Va C'est, s'effondrer. voilà. C'est comme ça. C'est le cours Oui. du rial, il est comme ça. C'est normal, oui. Voilà. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ouais, Yatik il y a saha. Salam alaikum. Alors, on va donner la parole à Myriam. Myriam, si tu peux te démuter, ma soeur, barakallahu fik. Mariam, pardon. Vous m'entendez? Oui, on t'entend Ok, très bien, salam Shukran, alaikum. Inch'Allah. Avant toute chose, qu'Allah vous récompense pour ce live. En ce qui me concerne, j'ai créé mon compte il y a environ un mois, donc je comprends qu'ils sont pas encore validés. Et j'ai un passeport français, tandis que mes parents ont un passeport marocain. Et j'ai pas encore créé leur compte. Je voulais créer leur compte une fois que le mien sera validé. J'aimerais savoir est-ce que ça va poser souci ou pas, le fait qu'on n'ait pas la même nationalité. Et dans le cas contraire, est-ce qu'il faut que je change moi mon passeport pour le basculer en marocain ou pas? Et la dernière question que j'avais, c'est par rapport au wallet. C'est un par famille, enfin un par compte Nousouk. Donc est-ce que dans le mien, je peux charger ceux de mes parents également ou pas? Alors, c'est le frère Yahya qui prendra ta question, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Ouais, barakallahu fik. Vous m'entendez? Oui, très bien, Yahya, Oui. Ouais, tu peux y aller. super. Salam alaikum. Tout d'abord, par rapport à votre cas avec vous et vos parents, vous pouvez dès maintenant le faire. Vous avez pas de, il n'y a pas de raison à attendre que votre profil soit validé pour ajouter le profil de votre parent. C'est tout au contraire. Parce que une fois que vous allez créer leur profil à eux, en allant dans Family, Add membre Family, etc., et vous allez rajouter leurs informations. Et ensuite, eux, ils vont recevoir un mail et on va valider leur profil. Là, vous aurez le compte de famille avec vos deux comptes. Par exemple, il y a vous et votre mère, par exemple. Donc, vous allez avoir deux comptes, un compte avec un passeport français et un compte avec un passeport étranger. Ça, il n'y a pas de souci. Durant le processus de validation, ils vont les vérifier. S'il y a des problèmes de photos, de passeport, etc., ils vont vous rejeter votre profil et ensuite, il faut corriger et revalider encore une fois. Mais une fois que tout est validé, vous aurez un profil validé pour vous deux. Et ensuite, vous aurez le e-wallet qui va être activé le même pour vous deux. C'est-à-dire que l'argent que vous allez recharger, c'est l'argent de vos deux profils pour l'achat du forfait de Hajj. Par exemple, si le forfait il coûte 8 000, bah, il faut recharger 16 000 euros, qui est l'équivalent de, je sais pas, 60 000 riels ou des choses comme ça. Ah, Donc voilà par rapport à vos questions. Oui. Ok, très clair. Donc je dois pas attendre que mon compte il soit validé pour les rajouter parce que j'avais l'impression que ça fonctionnait pas. Qu'à partir du moment Non, où c'est mon compte plutôt Non, le il est parti contraire, chez ma sœur. Nousouk.
Ah, C'est plutôt pardon. le contraire, ma Ok. sœur. C'est plutôt le contraire. En fait, si tu veux, toi, t'es tombé dans un moment de flottement il y a un mois, effectivement, où l'option, la possibilité de fusionner des comptes ou de rajouter des comptes n'était pas disponible. En fait, elle buguait. Le problème a été rétabli depuis 3 semaines maintenant. Donc, en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est surtout, tu fais toutes les inscriptions maintenant. J'ai cru comprendre que c'était tes parents, donc ton papa et ta maman. Tu les rajoutes à ton compte directement et vous regroupez le tout d'un coup. Comme Ok. ça, dès que ça commence les vérifications, bah, ça y va directement. Petite question, Ouais. les parents vivent en France pareil que toi. Oui, ils vivent en France. D'accord, très bien. Donc, carte de séjour, etc., avec le passeport Oui, marocain. oui, oui, Ouais, oui, il faut oui, qu'ils carte de soient des séjour aussi. Ok. résidents européens. Ok. Oui, Et oui, ils sont résidents européens. un dernier truc, quand vous allez créer leur compte, n'hésitez pas à activer leur compte avec leur login et mot de passe. Comme ça vous donne la possibilité de transférer l'admin, en fait le profil admin à un des comptes. Si on sait jamais, par exemple, une des personnes qui veut plus partir au Hajj, donc et qui est admin peut transférer faire la délégation d'administration à une autre personne parce qu'en fait, quand il y a plusieurs comptes, il y a que l'admin qui va acheter le forfait pour tout le monde. Donc l'achat de forfait se fait avec le compte admin. D'accord, ok. Ça, au début, J'espère ça me que posait pas c'était question, clair. mais en fait, si mon compte, par exemple, il fonctionne... Oh non, non, c'est très clair. Mais moi, ça m'arrangeait que ça soit que moi qui puisse le faire. Mais si demain, il y a un souci, ben, Allah hafid, on ne sait pas ce qui peut se passer, il vaut mieux que je transmette, en fait, l'admin à mes parents Exactement. pour que eux puissent prendre le relais. Ok, Et que toi, ok. tu te supprimes du compte, par exemple. Tu te retires du D'accord. compte. Supposons, voilà, qaddarallah, il y a eu un empêchement ou peu importe, on ne sait pas ce que l'avenir Oui, nous réserve. En fait, si jamais ils n'ont pas leur compte, leur login actif en individuel, tu vas pas pouvoir leur transférer l'autorité. C'est-à-dire que tu vas rester admin et tout le monde est coulé au même titre que toi, si je peux me permettre l'expression. Tout le oui. monde sera coulé parce que toi, tu peux pas y aller. Alors que si D'accord, ok. jamais tu valides, en fait, quand tu reçois le mail quand tu rajoutes tes parents depuis ton profil directement, chacun d'entre eux recevra un mail sur son adresse mail. Je vais essayer de retrouver le mail et je vous le posterai, où ça dit XY vous a rajouté comme membre de sa famille sur le compte Family Noussouk, etc. Pour créer votre accès individuel, veuillez cliquer ici. Exactement. Et en fait, tu cliques sur le D'accord. bouton ici. Tu choisis juste, tu définis un mot de passe pour eux, et ça y est, basta. Ça veut dire que Ok, toi, tu continues, quand tu te connectes, tu vois toi plus tes parents, mais si un de tes parents veut se connecter tout seul de son côté, il peut se connecter, mais il regardera que son compte. Un droit de regard, Exactement. mais pas un droit d'administration. Il pourra rien modifier, c'est toi la patronne. d'accord, ok, ok, ça Et marche très clair. il y a un truc aussi, Reda, corrige-moi si je me trompe, une fois que le e-wallet est activé, je pense qu'il est plus possible de rajouter un membre. C'est ça, Reda? Alors non, si La transaction, plutôt. une fois le wallet est activé et qu'il y a de l'argent dedans, tu peux rajouter des membres, mais là, par contre, il n'y a plus de transfert d'autorité. C'est fini. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Ok, Voilà, très clair. Mariam, est-ce que c'est clair pour toi? Très, très clair. Alhamdulillah, Ok. shukran, bzaf, shukran. Hania, barakallahu fik. Avec le baraka. Du coup, on donnera la parole à MS. MS, si tu peux te démuter, akhi, barakallahu fik, aussi. MS, si tu peux te démuter, barakallahu fik. On reviendra après. Du coup, on donnera la parole à Siam Keboussa. Siam, à toi la parole si tu Salam peux te alaikum. démuter, barakallahu fik. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa Bonjour, barakatuh. alhamdulillah. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites. Je voulais poser, en fait, vous avez répondu un peu à ma question, mais du coup, il y a une question qui se pose. J'ai un passeport français, du coup, qui se termine au mois de mars 2026. J'ai quand même créé mon compte Noussouk. Effectivement, j'ai eu l'alerte comme quoi mon passeport ne sera pas valable en fait pour le jour J, Inch'Allah. Et du coup, donc, j'ai déjà fait une demande d'un nouveau passeport. Et donc, dans la région, là, le département où j'habite, le Loiret, ils m'ont dit que là, c'est 4 semaines pour avoir le passeport, minimum.
Donc, ça fait une semaine que j'ai fait la demande, du coup, qu'il est en cours. Et ma question, c'était est-ce que c'était une bonne chose de créer quand même le compte avec ce passeport où il fallait attendre le nouveau? Donc, ce que j'ai pu comprendre que c'était une bonne chose. Mais ma question, du coup, est-ce que si jamais j'ai le passeport que fin novembre, par exemple, est-ce que c'est mieux d'attendre, d'acheter d'abord le forfait et après changer avec le nouveau passeport ou faire quand même le changement? Parce que vous avez dit que si jamais je change de passeport, mon compte passe en vérification. Donc, j'espère que ma question est claire. Oui, c'est bien comme si même je vais répondre à votre question. Alors en fait, donc vous avez bien fait de renouveler votre passeport parce que sinon vous n'aurez pas pu voyager puisque le passeport doit être 6 mois valide pendant 6 mois le jour du départ. Donc ce que vous avez fait c'est bien, donc vous l'aurez d'ici 3 semaines Inch'Allah. Vous pourrez ouvrir votre profil, modifier et insérer votre nouveau passeport. Il faut absolument acheter votre passeport avec le passeport avec lequel vous allez voyager. C'est pas possible de pouvoir changer le passeport après l'achat parce qu'automatiquement le visa va être émis avec le numéro de passeport enregistré. Donc là c'est tout bon, vous allez avoir votre passeport, vous pourrez vous connecter, modifier votre passeport. Si entre-temps votre profil avait été validé, il va juste repasser en validation, c'est pas problématique, mais comme l'a annoncé Reda au début, au vu du calendrier et des délais, je pense que vous aurez le temps de changer votre passeport avant que les profils commencent à être validés. D'accord. Si jamais admettons que mon compte a été validé, si je du coup, faire le changement, ça va prendre plusieurs validations. Non, les ensuite, puis, les personnes qui s'inscrivent du travail pour les heures de temps, surtout quand sur ceux qui s'inscrivent par contre, à gauche. Parce que donner nous on freine les on l'a remarqué, mais vous savez pas fin novembre, parmi les premiers que Moi, j'ai dit exactement. Premièrement, je pense que une fois que tu es forfait, tu ne peux plus modifier totalement ton passeport parce qu'il te bloque. Il faut passer partout, que je te renvoie un mail pour leur expliquer la situation, que ton passeport est périmé, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est plus entre tes mains. Tu dépends directement de Nusouk et du délai de traitement chez eux. Supposons que tu envoies un mail pour demander la modification du passeport et que derrière, ton visa a déjà été édité. Bah là, c'est un autre bourbier encore. C'est que le visa, il a été édité avec le mauvais passeport. Nusouk, ils vont te modifier le passeport pour mettre le nouveau. Sauf que derrière, il faudra que tu te battes pour qu'ils te remodifient encore le visa, etc., etc. C'est faisable. Mais c'est compliqué. Oui. Tout est faisable avec Nusouk. Mais par contre, c'est compliqué, ça peut prendre du temps des fois. Par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'avec les passeports européens, là, vous voyez, vous dites, est-ce que je vais devoir attendre encore plusieurs semaines? Là, si vous voulez, en fait, c'est pas une attente qu'on a actuellement. C'est juste qu'ils n'ont pas commencé, tout simplement. Quand ils commencent réellement les validations, il y a des gens qui sont inscrits, en 48 heures, leur profil a été vérifié. En 48 heures, leur profil il a été vérifié. Donc, ça va vraiment très, très vite par la suite. Et Khadija, elle a tout résumé. Dès que tu as le passeport, ça, c'est le premier point. Tu le modifies directement. Le deuxième point, comme tu as pu l'entendre tout à l'heure quand j'ai donné mon expérience, quand j'ai déposé mon passeport en Essonne, ils m'ont dit que c'était 5 semaines le délai pour le passeport. D'accord? J'ai reçu un message 10 jours plus tard ou 8 jours plus tard qui me dit votre passeport est disponible, vous pouvez passer le récupérer. J'espère que ça sera le cas. Donc, Inch'Allah, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Inch'Allah. Barakallah fikoum. Qu'Allah vous Wa récompense. fik barakallah. Amin, amin, wa iyyak. Alors, n'hésitez pas je fais juste un petit rappel. En fait, sachez que sur Telegram, quand vous levez la main et que au bout de 20 minutes, les mains ils se baissent automatiquement.
et du coup, ça disparaît. Je vous dis ça parce que je voyais des noms qui étaient la main levée tout à l'heure, et là, je les vois plus, donc n'hésitez pas à renouveler votre demande de prise de parole. Barakallahu fikum. On va redonner la parole à MS à nouveau en espérant que le problème a été rétabli. Du coup, MS, à toi, si tu peux te démuter, s'il te plaît, barakallahu fik. Allô? Oui, Oui, salam alaikum. wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais juste savoir, est-ce on peut aller avec un titre de séjour de 2 ans? Parce que j'avais entendu, il fallait absolument celui-là de 10 ans. Non, faux. C'est faux. Il y a pas de. En fait, tu peux pas partir avec un visa Schengen. Par contre, un titre de séjour, l'ancienneté demandée par Noussouk, elle est d'1 an sur le territoire, sur le pays depuis lequel tu demandes à partir. Donc, un titre de séjour de 2 ans, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Et Reda, tu sais, la mention temporaire ou un truc comme ça. Ouais, ça, c'est Il y que avait ça court. Ouais. Ça C'est court pour sur. Ça court pour le visa Umrah. Pour les visas Umrah, pour faire la différence, tu as le droit ou tu n'as pas le droit. Mais cette règle, elle n'est pas applicable pour le Hajj. Ok, et si jamais, deuxième question, si jamais j'achète les rials et j'ai pas pu partir cette année, je peux me faire rembourser, je peux convertir en euros? En fait, si tu veux, tu peux. La question est oui. La réponse est oui. Tu peux. Par contre, Je vais perdre. si Ok. non, c'est même pas la question. C'est qu'en fait, là, tu achètes les réels en prévision de quand le wallet sera ouvert. Une fois le wallet Oui. qui sera ouvert, tu es obligé d'alimenter ton wallet pour tenter l'achat le jour J. Donc, ton argent, il sera plus sur Ah, ok. Revolut en réel ou en euros ou peu importe. Ok, Ton argent, ok. il sera sur le wallet de ton compte Noussouk. Si jamais, malheureusement, tu n'as pas réussi à avoir ton forfait, bah, pour pas avoir de perte comme ça, d'une perte sèche, tu gardes l'argent sur ton compte Noussouk, il restera en réel, et l'année prochaine, Inch'Allah, tu renouvelles ta tentative. Sachant que en plus du cours de change, quand tu demandes le remboursement de ton wallet au-delà des 14 jours, tu as 2% de frais de commission qui prennent Noussouk sur le montant total. Donc vraiment, ce qui est le plus intéressant, c'est que si la Laissez pour l'année prochaine. personne n'a pas réussi à avoir son forfait, qu'elle le laisse jusqu'à l'année d'après et qu'elle tente à ce moment-là. Ok, et dernière question, j'avais entendu qu'une fois qu'ils acceptent, je crois, ils te mettent dans un groupe ou quelque chose comme ça? De quoi on parle? Avec une agence, ils te relient avec une agence Alors, ou une quoi? fois que tu as acheté ton forfait, tu veux dire? Oui, une fois que si tu as réussi à acheter le Si forfait. tu arrives, alors ça, on va aborder le sujet un petit peu plus tard, bien en détail, mais c'est pas, une fois que tu as acheté le forfait, en général, il y a 2, voire 3, voire 4 agences qui s'occupent du même forfait. Donc, tu peux prendre l'initiative Ah, de ok. toi choisir l'agence, tu leur transmets ton passeport, etc. Tu leur dis, j'ai acheté tel forfait, je veux partir avec vous. Sinon, si tu veux pas prendre position, bah, tu restes à attendre. Tu restes à attendre que Noussouk ou que le provider, pour être précis, que le provider t'attribue une agence ou un guide. Et à partir de là, tu seras rajouté dans un groupe par le guide que tu connais pas, que tu n'as pas choisi. Mais tu auras un accompagnement. Ça, c'est inclus dans la prestation. Ok, ça marche. Merci. Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Ouais. On va donner la parole à Académie Naïma. Académie Naïma, si tu peux te démuter, barakallahu fik. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa Allah barakatuh. subhanahu wa ta'ala vous récompense pour ce que vous faites. Amin, amin, barakallahu fik wa yek. Je voulais revenir sur la question qui a été déjà posée concernant le voyage, le fait de partir d'autres pays européens. Alors, Oui, tu veux poser la question? J'ai pas entendu, excuse-moi. concernant en fait le fait de partir d'un autre pays européen. Oui. Quelle est ta question? Alors normalement, si jamais on est inscrit en fait et qu'on met notre résidence française, on Oui. aura droit qu'aux forfaits en fait qui sont donnés pour la France. Alors, il y a le frère Amin qui va prendre ta question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, si tu es inscrit avec un lieu de résidence français, tu vas avoir en fait les packages qui sont ouverts pour la France, mais dans ces packages-là, il peut y avoir des vols groupés qui partent d'autres pays, par exemple, qui peuvent partir d'Angleterre, qui peuvent partir d'Allemagne, d'Italie, du Portugal, etc. Donc, tu peux partir depuis un autre pays, d'accord?
Par contre, si ta question c'est est-ce que je serai dans le quota français? Parce que ça, tout le monde le sait, le quota français en Europe, c'est le quota avec les UK qui est rempli le plus rapidement. D'accord? Dès la première phase de vente, ça y est, le quota français et le quota des UK, il est rempli. Si ta question c'est est-ce que je peux partir sur le quota, par exemple, de l'Italie ou de l'Espagne, parce que ce quota-là, peut-être qu'à la première phase des ventes, il va pas être rempli totalement, il y aura de la place là-dessus, et du coup, ça va augmenter mes chances. Tu peux le faire que si tu as mis un lieu de résidence de ce pays-là. Si tu es résident français, automatiquement, tu seras avec le quota français. Par contre, encore une fois, si tu veux partir d'un autre pays, il y a des vols groupés qui partent d'autres pays, et après, tu peux aussi faire les vols personnalisés, même si nous, on ne conseille pas les vols perso, ça, on vous l'expliquera après pourquoi. D'accord? Donc, voilà. Comment on rate en fait le quota français? Est-ce qu'on a le droit de changer le lieu de résidence pour tenter la chance de partir dans notre pays européen? Alors, le lieu de résidence, tu peux faire un mail à Noussouk pour qu'il te le change, mais il faut avoir des justificatifs. C'est-à-dire que tu peux pas dire j'habite en Italie et derrière ne pas habiter en Italie. Mais si tu n'as pas de passeport italien, il faut avoir un justificatif, souvent des justificatifs bancaires, des justificatifs de domicile, etc. Notre lieu de travail professionnel peut-être. Je sais pas si ouais, voilà. Si tu as des fiches de paye, un compte bancaire, etc., bah, c'est possible. Mais il faut avoir des justificatifs comme quoi tu habites vraiment sur place. Alors, concrètement, après, je vais te poser juste une petite question. J'ai compris que tu as un passeport français. On est d'accord là-dessus? Oui. Ou est-ce que tu habites en Italie, en Espagne, au Portugal ou un pays comme ça? Est-ce que tu as une carte de séjour de l'Italie, de l'Espagne ou quoi que ce soit? Je travaille de temps en temps en Espagne. D'accord. Donc, est-ce que tu as un permis espagnol? Tu as un contrat de bail? Un bureau en Espagne, ouais, un contrat de bail, oui. Tu as un contrat de bail en Espagne? Oui. Alors, personnellement, je te donne un conseil personnel en toute amitié. Inscris-toi avec un pays de résidence espagnol. Ok. Voilà. Je peux pas être plus clair. Si tu veux, en fait, l'année dernière, le quota en France, comme l'a expliqué le frère Amin Ibrahim, le quota en France, l'ouverture a été lancée à 17h, à 22h05. Donc, c'était un dimanche le 9 février, pardon. À 17h, ça a été lancé. Il y avait 6000 places dans le quota français. À 22h15, 22h20, il n'y avait plus de place. Les 6000 places ont été vendues. D'accord. Ah ouais, c'est plus intéressant, ouais. L'Espagne, elle avait 4900 places. Ils les ont gardées pendant 15 jours. C'est-à-dire des gens qui vivaient en Espagne et qui avaient un compte avec le pays de résidence Espagne, ils pouvaient acheter le forfait pendant 2 semaines. Et à la fin de ces 2 semaines-là, ben, il restait 1100 places invendues que nous ont réattribuées sur les autres pays. Waouh. Merci. Donc voilà. Ma dernière question, est-ce qu'on peut paramétrer notre forfait ou pas du tout? Est-ce que tu peux quoi, pardon? Paramétrer notre forfait. C'est-à-dire? Parce que j'ai des personnes qui veulent partir avec moi et en fait ils peuvent pas partir parce que suite à leur travail, ils ne peuvent pas partir que 2 jours avant en fait le commencement des rites. Alors, il y a Amin qui va répondre à ta question à nouveau. Alors, 2 jours avant le commencement des rites, ça va être très compliqué parce qu'il y a une date à partir de laquelle tu peux pas rentrer sur le territoire si tu as une compagnie non saoudienne, et il y a une date à partir de laquelle tu peux plus rentrer sur le territoire si tu es avec une compagnie saoudienne. Donc, il me semble, et Reda confirme-moi, mais je crois que le Saudi Airlines, tu peux rentrer que 2 jours maximum. L'année dernière, c'était 3. L'année dernière, 3 jours minimum, voilà, c'est ça. 3 jours minimum avant le début du Hajj. Donc, ça veut dire si tes collègues, ils peuvent pas parce qu'ils ont 2 jours, ils peuvent se libérer que 2 jours avant, ils pourront pas rentrer sur le territoire. Sachant que les 3 jours, c'est pour Saudi Airlines. C'est-à-dire, si tu viens avec Qatar, Turkish et compagnie, c'est pas 3 jours. Là, il me semble que c'est 4 jours. C'était 5 même, parce que c'était 2 jours de différence. Donc, c'était 3 pour la Saoudia ou pour Flynas. Et c'était 5 jours pour les autres compagnies. Donc, ça risque d'être compliqué. Après, un autre point parce que ça me vient à l'esprit, il y a peut-être des gens qui se posent des questions.
Si jamais vous prenez un package avec un vol groupé, vous pouvez bien évidemment prendre un autre vol que celui de votre package, il n'y a pas de souci là-dessus, vous le prenez à vos frais, d'accord. Deux points d'attention, les dates limites d'entrée sur le territoire saoudien, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, si vous loupez l'aller avec le vol groupé, le retour est automatiquement annulé, d'accord. Donc ça c'est un point, on vous le rappellera au moment venu, mais c'est des points à avoir en tête, d'accord. Ok. Parfait. Merci Donc, beaucoup, les gars, pour vos de éclaircissements. rien, avec plaisir. Du coup, on va donner la parole à Myriam Haït. Myriam Haït, si tu peux te démuter. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, juste avant de te donner la parole pour ta question, je vais faire juste un petit rappel en rapport avec la question du frère d'avant. Vous pouvez, n'hésitez pas en fait à aller regarder sur le site internet dans l'onglet package. Vous allez voir tous les vols qui ont été proposés. Sachez une chose, c'est que ces données-là qui sont sur le site, ils ont été extraits depuis un compte français. Ça veut dire que la personne qui a fait l'extraction avec son compte sur ces éléments-là, c'était avec un lieu de résidence français. Donc, quand vous voyez qu'il y a des départs de Barcelone, des départs de Milan, des départs de Rome, des départs de partout, bah en fait, c'était ouvert. Un Français pouvait choisir ce forfait-là et en l'occurrence partir sur ce forfait-là. Donc, voilà. À toi aussi, excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Non, pas de souci, pas de souci. Alors, je vous donne un contexte pour expliquer ma situation. Moi, je suis marocaine, mon mari est français et on est résident aux Émirats. On a vu que les Émirats, ils faisaient pas partie des pays qui étaient enregistrés sur Nusouk, que c'était complètement un autre processus. Donc, si vous avez des idées sur comment aller au Hajj au départ des Émirats en tant que résident émirat, je veux bien. Sinon, autre cas, j'avais essayé de maintenir un titre de séjour ici en France. J'ai réussi à faire un renouvellement ce mois-ci, sauf que je n'ai pas la carte physique. J'ai uniquement une confirmation d'acceptation de titre de séjour qui me donne exactement les mêmes droits qu'un titre de séjour, mais j'ai pas la carte. Et j'ai cru comprendre que ce document il n'était pas accepté sur Nusouk, mais j'ai aussi entendu là pendant le live qu'on peut fournir d'autres documents de résidence, comme un compte en banque, un contrat de bail, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez eu des cas de figure où certains frères ou sœurs ont joint ce type de documents et ont été acceptés? Voilà, parce que j'imagine qu'un titre de séjour, ça passe beaucoup mieux qu'un bank statement, par exemple. Voilà. Et aussi, vous avez recommandé, pardon, j'ai plein de questions. Vous avez recommandé aux frères de faire un départ d'Espagne, mais il va finir avec un camp espagnol. Donc, il ne sera pas avec des Français. Est-ce qu'il y a un moyen de faire un départ d'un pays en tant que résident d'un pays, par exemple résident des Émirats, mais finir avec un camp français? Voilà, je m'arrête là. Désolée pour toutes les questions. Alors, la sœur Khadija prendra la parole. Ouais. Je vais essayer de répondre à toutes les questions, Inch'Allah. Alors, tu as un récépissé, c'est ça? Et tu es en attente du document final qui va être délivré sous 4 mois? Voilà, il n'y a pas écrit récépissé, il y a écrit attestation de décision favorable. Donc voilà, c'est un document. Voilà. Ils ont changé. Alors, concernant les Émirats Arabes Unis, c'est pas couvert par Nusouk. Ils ont une autre, on va dire une autre stratégie pour aller au Hajj. Là, il faudra se renseigner là-bas sur place. Par contre, étant donné que votre mari est français, que vous êtes résidente française, donc vous avez un titre de séjour, même s'il n'est pas encore établi, normalement, avec le récépissé, vous pouvez voyager. Parce que ça vous donne les mêmes droits et c'est écrit dessus. Et normalement, sur Nusouk, ça va aussi être accepté, Inch'Allah. Mais comme Nusouk change sa politique chaque année, des fois, il faudra renouveler, appeler Nusouk, etc. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de soucis, Inch'Allah. Ensuite, ce que le frère a expliqué, c'est que quand vous vous enregistrez donc, sous un pays, en France,
Ça ne veut pas dire que vous allez finir sous un camp français. Vous pouvez voir sur notre site internet les différents forfaits qui ont été proposés l'année dernière. Il y a des forfaits au départ des UK, d'Espagne, d'Italie, etc. Donc, si vous prenez un départ en Italie, forcément, vous allez être attribué à un guide italien et vous allez être avec des Italiens. C'est toujours le camp maritime en Europe, ça sera le même camp, mais vous allez être bien évidemment accompagné de personnes autour de vous qui parleront italien, espagnol ou autre. Donc ça, il faut faire attention au niveau de la sélection. Le frère, il travaille en Espagne, mais il a une résidence espagnole. Donc j'ose imaginer que l'espagnol ne lui posera pas problème. Et la raison pour laquelle le frère lui a recommandé, c'est parce qu'il a plus de chances d'accéder à une place sous un quota espagnol plutôt qu'un quota français, parce que la demande elle est beaucoup plus forte en France qu'en Espagne. Donc notre recommandation, comme il lui a dit en toute amitié, c'est vaut mieux finir entouré d'Espagnols plutôt que de ne pas y aller du tout. Voilà, grosso modo, c'était ça. Et il y a une limite, par exemple, si je veux mettre toutes mes chances de côté, de mon côté, et attendre d'obtenir la carte physique du titre de séjour, est-ce qu'au moment où les validations vont commencer, est-ce qu'on a un visuel sur une deadline où les inscriptions vont se terminer? Est-ce que... non, alors en fait, il n'y a aucun intérêt à patienter. Alors, vous n'avez aucun intérêt à patienter. Le délai, il est de 4 mois minimum en ce moment et il va que s'allonger. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous avez soumis votre demande, mais si vous avez déjà eu l'attestation, c'est que ça fait déjà 2 mois au moins que vous l'avez soumis, c'est oui. ça? Je l'ai eu, ouais. Voilà, donc là, il faudra attendre 3 mois. Il y a beaucoup de retard en plus au niveau de la préfecture et ça, c'est vraiment à l'échelle nationale. Donc non, il faut vraiment pas attendre. De toute façon, vous pouvez voyager avec ce document. Donc, il n'y a aucun intérêt à patienter ou quoi que ce soit. Là, il faut créer votre compte pour que vous puissiez voyager avec votre mari. Après, vous pouvez bien évidemment vous enregistrer donc en France, accéder au quota français et par contre, après, prendre vous-même de votre côté. Si vous sélectionnez un vol groupé, par exemple, vous pourrez vous ensuite prendre un vol individuel de votre côté depuis les Émirats Arabes Unis. Vous n'avez pas besoin de revenir en France. Vous pourrez partir de là-bas, ça coûtera beaucoup moins cher. Ou du Qatar, ou si vous avez vraiment des vols très accessibles pour me faire. Vous n'avez pas besoin de revenir sur place. Par contre, vous ne serez pas accompagné, bien évidemment, lors du voyage du groupe et du guide. Ok, d'accord, parfait. Alors, ma sœur, je me permets juste par rapport à ta première question qui est le départ depuis les Émirats. En fait, si tu veux, le départ depuis les Émirats, il est dans le même cas de figure que tous les autres pays musulmans. C'est-à-dire que tu as une représentation du ministère du Hajj directement là-bas et c'est eux qui fixent la procédure. Par exemple, pour le Maroc, Tunisie, je crois même l'Algérie, c'est un tirage au sort, etc. Est-ce que c'est le même système qui est appliqué là-bas ou pas? C'est ça la question. Ça, il n'y a que sur place qui pourront te renseigner à ce sujet. Donc, si tu veux partir vraiment sur le quota émirati, bah, c'est directement sur place. Et là, ça n'a rien à voir avec Nusouk. Si tu veux faire jouer ta nationalité française, là, tu as fait un renouvellement de carte de séjour de ce que j'ai compris. Tu as une carte de séjour périmée actuellement. Oui. Bah, pourquoi tu ne postules pas avec celle-là? Bah, parce que la date est périmée. Forcément, Nusouk va me la refuser, non? Mais pas du tout. Pas du tout. En fait, si tu veux, la carte de séjour, il faut faire la séparation entre deux choses. Le passeport, il faut une validité de plus de 6 mois. D'accord? La carte de séjour, c'est une preuve de résidence. Comme quoi, en fait, pourquoi il demande ce truc-là? Pour que, par exemple, un Marocain qui est résident au Maroc ne puisse pas esquiver la loterie qui est le tirage au sort qui est mis en place au Maroc et dire, bon, bah, je suis résident en France, j'ai un visa Schengen, donc je peux rentrer en France, je vais essayer de passer sur le quota français et partir depuis la France. C'est la raison pour laquelle ils demandent ce justificatif-là. En aucun cas, ça veut dire que Nusouk, le jour de ton départ, tu n'as pas de titre de séjour pour qu'on te laisse prendre l'avion. Nusouk, elle va te dire, moi, c'est pas mon problème, ça, c'est autre chose. Tu restes ici, ton hajj, il est tombé à l'eau. C'est que il n'y a rien qui t'empêche aujourd'hui de faire une vérification, de procéder à la vérification avec ta carte de séjour actuelle. Si jamais tu reçois la nouvelle avant que ton profil soit vérifié, bah, bismillah, tu fais la modification. Si tu ne l'as pas reçu, tu le laisses. Tu laisses ta carte de séjour actuelle.
La seule chose, c'est que si jamais tu pars, par exemple, des Émirats, il faut être en règle avec les règles, avec ce que l'Arabie Saoudite demande d'une personne avec un passeport marocain qui part depuis les Émirats. Une résidence émiratie ou quelque chose comme ça. Oui, ils vérifieront pas du côté français. Ouais. Non, parce que Mm. c'est ton pays de départ, c'est ton Ouais, pays ouais, ouais. c'est ton Mm. pays de départ et ton pays de retour qui Mm. vont jouer là-dessus. Mm. Donc on peut fournir, par exemple, je me dis, je fais un document, un PDF, un PDF avec tout ce qu'il faut, le renouvellement, le titre périmé, une attestation de banque. Je me dis, je mets tout. Est-ce que c'est Alors, mieux ou pas? alors tu pourras pas. Ah, Techniquement, tu pourras pas. Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, tu as le droit de mettre une seule pièce avec un format qui est de 400 par 800. Ah, ok. Ça veut dire, autant te dire qu'une carte de séjour recto verso, sur la même page, quand tu la compresses à 400 par 800, on est à la limite de la lisibilité ou pas. Tout dépend comment tu l'as travaillé, mais on est vraiment limite. Donc, si tu rajoutes un autre document et que tu compresses tout pour faire une seule page, il n'y a aucun des 3 documents qui sera fait. Par contre, ton idée est très astucieuse. Tu peux faire autrement, c'est qu'en fait, tu prépares tout dans un dossier. C'est-à-dire, tu mets la carte de séjour, les 2 photos, les 2 côtés sur la même page et tu les compresses au bon format, tu postules avec. Si jamais tu as un rejet, tu as ton récépissé tu as le fameux papier dont tu m'as parlé qui est déjà opérationnel, tu l'envoies. Et pour la banque, faites attention, je te le dis à toi et je le dis à l'ensemble des membres, c'est pas un RIB qu'ils demandent. C'est un relevé de compte datant de 1 an minimum. C'est pas juste tu prends un RIB, tu le mets et c'est bon. Non, ils demandent un relevé de compte. Ça veut dire que là, on est en novembre 2025. Et ils vont te demander un relevé de compte de novembre 2024. Ce qui prouve que tu es bien résidente en France depuis 1 an. Oui, il n'y a pas les relevés de compte. C'est pour ça que je me dis, est-ce que, par exemple, les relevés de compte, j'ai un compte qui date de 5 ans, je peux leur donner une attestation sur 5 ans s'ils le veulent. Donc, est-ce que c'est mieux? Non, prépare-le en 3e position. Ok, donc première position, toujours. c'est mon titre de séjour périmé. Exactement. 2e position, c'est le papier de la préfecture que tu as actuellement. Et la 3e, du coup, c'est ton relevé de compte. Ok, parfait. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Ouais, fik, barakallah. Alors, on va donner la parole. Je vois une main qui vient de tomber à l'instant. Amirouche, ça fait longtemps. Amirouche, si tu peux te démuter, barakallahu fik. À toi la parole. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour commencer, barakallahu fikum pour les efforts que vous donnez pour nous aider pour accomplir le Hajj, Inch'Allah. Alors, ma situation. Moi, j'ai créé un compte la première année quand ils ont créé les wallets. Alors, on a créé 4 comptes en fait, parce qu'on voulait partir à 4. Et parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer pour recharger les wallets. Est-ce que ça va être facile de mettre les 40 000 € ou non dedans? Alors qu'on est parti sur 4 comptes. Chacun son compte. On a mis les sous dans les comptes, mais malheureusement, on n'a pas pu avoir de forfait. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé le remboursement de la somme. Et l'année dernière, quand j'ai dit, tiens, on va regrouper les comptes. Impossible de les regrouper. Alors, quand je demande le regroupement, ils me disent qu'il y a un package, il y a un package sur mon portefeuille, sur mon panier. Et les paniers, bien sûr, ils étaient vides parce que l'année elle est passée. D'un côté, il y avait ça. Et après, je me suis dit, je vais supprimer les comptes et recommencer. Et quand je veux supprimer les comptes, ils me disent il y a un remboursement qui va se faire. Et eux, ils m'avaient tout remboursé, bien sûr. Alors, j'ai eu ce problème-là et l'année dernière, on a remis encore les sous dans les 4 comptes. Mais on n'a pas pu avoir de forfait. Alors, je ne sais pas si vous avez une solution pour regrouper les comptes maintenant ou non. Alors, c'est le frère Yahya qui répondra à ta question, Inch'Allah. Tout d'abord, je vais commencer par dire
Il a là, parce que j'ai l'impression que c'est ta 3e année, là. C'est ma 3e année, ouais. C'est bien ça? C'est ça. Subhanallah. Mais t'étais pas dans ce groupe Entraide Nusuk Nahaj? L'année dernière, j'étais pas dans Telegram. J'ai vu, je vous ai connu vraiment à la fin, ouais. Subhanallah. En fait, c'est très compliqué parce que quand il y a une transaction financière sur le profil, tu peux pas faire grand-chose. Je pense que la seule solution, c'est de faire une déclaration de perte des 4 passeports, de les refaire. Comme On a ça, avec les essayé. nouveaux passeports, tu crées les 3 nouveaux sur les comptes. 4. 3 sur les Au 4, pas moins les sur 4. les 3. Parce qu'en fait, l'admin, il peut rajouter les autres comptes. Mais Oui, au c'est moins ça. 3 sur 4. Et ce que je te conseille de faire, c'est de te rapprocher un des admins pour qu'on regarde comment on peut faire pour t'aider. Ok. Mais en tout cas, pardon, pour le passeport, il faut absolument faire une déclaration de perte sur 3. Mhm. Et même si tu peux le faire, je peux dire sur 4 carrément pour faire partir sur de nouvelles bases. Au moins, tu es tranquille. Mhm. Par contre, ce que j'ai essayé de faire cette année, parce que moi j'ai la double nationalité algérienne et française, j'ai créé un compte avec un passeport algérien et une pièce d'identité française. Et là j'attends la validation. Ça passera pas après. Ouais. Parce qu'en fait, C'est pas possible. t'as un Ça passeport passera français. pas, ils te refuseront, en diront ta nationalité ne justifie pas de pièces d'identité, etc., Ouais, etc. attention. En fait, en gros, ils vont reconnaître on l'a déjà eu l'année dernière, malheureusement, cette technique. Mhm. C'est que ils te demanderont, ils te diront, en gros, t'es français. Au vu de ta pièce d'identité, tu dois postuler avec un passeport français. Parce que Et la ça coûte première, combien, les gars, la pour première, renouveler un passeport? 89 Un euros, je crois. passeport, on est à 89 euros, 89 euros. Hmm. 86 même pour être À peu précis, je près, crois. ouais. Alors, oui. C'est remboursé par la Vélo, banque aussi, c'est remboursé ouais, par parce que, la banque. Normalement, généralement, avec les banques, c'est remboursé. Oui, avec une déclaration Parce de qu'en perte. soi, après, si tu veux, on l'a appris, cette histoire-là. Malheureusement, c'est impossible. Tu peux plus. En fait, à partir du moment où il y a une transaction financière, tu peux plus supprimer le compte. Tu peux plus détacher des comptes. Tu peux plus ajouter des membres Mhm. qui ont déjà un compte aussi, qui est dans la même situation que toi. Donc, en fait, à partir du moment où il y a une transaction financière, c'est condamné. Il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Et, Donc, comme disait Yahya, la seule solution, c'est un nouveau passeport. Étant donné que nous, qui ne te reconnaissent pas avec ton nom et ton prénom, mais avec ton numéro de passeport, bah, C'est ça. les 3 comptes actuels, vous les oubliez. Il y en a un qui garde son compte. Et une fois les 3, ils ont préparé, ils rajoutent les 3 avec lui et vous repartez comme ça. Mhm. et c'est important de préciser, faites juste un compte, parce que si là vous étiez sur 4 comptes différents, vous n'aviez pas la garantie d'avoir le même forfait. C'est quasiment impossible. Donc si vous souhaitez vraiment voyager ensemble, avec les mêmes dates, les mêmes forfaits, etc., il faut être sur le même compte. Ok. Parce que n'oubliez pas de vous rapprocher. N'oubliez pas de vous rapprocher d'un des admins. On va essayer de faire le maximum, Inch'Allah, pour vous aider à acheter le Inch'Allah. forfait. Parce que il y avait une année avant qu'il crée les wallets. Avant qu'il crée les wallets, il y a un frère qui a fait sa demande avec un passeport tunisien et pièce d'identité française. Il a été accepté. Ouais, sauf que ça a changé entre-temps. Avant les wallets, hein. En fait, si tu veux, je vais t'expliquer après. Je vais te donner un exemple. Ça va résumer totalement nos souks. L'année dernière, on ne parle pas d'il y a 3 ans avant la création du wallet, etc. Je te parle juste de l'année Oui, dernière, oui, oui. il y a quelques mois. Il y a des personnes c'était par exemple, des Italiens vivant en France. Sauf que comme ils sont dans l'Union européenne, la France ne leur délivre pas un titre de séjour. Ils sont européens, ils ont le droit de travailler en France. Donc du coup, ils n'ont aucun justificatif. Donc ils tombaient sous le coup de soit contrat de bail, soit contrat d'électricité, soit permis de conduire, etc., etc. Il y a des gens, pendant le début, Noussouk, elle a validé des dossiers en rafale avec un passeport italien et un permis de conduire français. D'accord? Mhm. Et à un moment pendant les vérifications, Noussouk, elle s'est mis à refuser en disant le permis de conduire n'est pas reconnu comme pièce officielle. Ils mettent une facture d'électricité, une facture téléphonique, elle n'est pas reconnue comme document officiel. Alors que d'autres, pendant le même temps, ils mettaient une facture électricité
ils étaient validés. Et là, ça résume, Il faut ça surtout. résume Nusouk dans toute sa splendeur. Malheureusement, c'est compliqué. Et effectivement, peut-être que c'était le cas il y a 3 ans avec un passeport non européen et une carte d'identité française, mais ça ne l'est plus le cas. Ça, c'est une certitude. Tous ceux que je connais qui ont tenté l'année dernière, ils ont essuyé un rejet en leur disant, au vu de votre situation, vous devez postuler avec le passeport du pays concerné. Et surtout, Akhi, c'est ta 3e année. Franchement, nous, on se considère ici comme une famille. Là, vous faites partie de notre famille. Moi, personnellement, je ne me permettrai pas à ce que cette année, vous réussissiez pas. Donc, faisons les passeports. Ça va te coûter dans les 300 €. Mais, Inch'Allah, lors de l'ouverture d'achat, quand tu vas acheter un forfait, tu vas acheter pour les 4 personnes d'un seul coup et vous partirez avec la même agence saoudienne, la même agence, le même guide et dans le même vol et dans le même camp de Mina. Inch'Allah. C'est ça. Par contre, si je regroupe les cadres avec les nouveaux passeports, si je refais les passeports, il n'y a que le admin qui pourra se connecter pour faire l'achat, c'est bien ça? Oui, il n'y a que lui qui pourra acheter les forfaits. Et le wallet, c'est un seul wallet pour les 4 personnes. Mais vous pouvez vous connecter à plusieurs sur le même compte. Hein. Vous pouvez même être 10 connectés en même temps. Ça, vous pouvez partager les identifiants pour maximiser vos chances, même si c'est Allah qui invite. Et à ce moment-là, vous essayez de cliquer. Et par contre, c'est un bouton. Quand on achète, c'est pour l'ensemble des membres. Vous ne pourrez pas acheter que pour l'admin ou que pour un des membres. C'est quand on achète, c'est soit pour tout le monde, soit pour personne. Oui, c'est exactement. Ce qui est bien pour les regrouper. Les 4 personnes vont tous se connecter ou toutes se connecter avec le compte admin et le mot de passe admin. Par contre, un truc que je vous conseille, c'est créer des vraies adresses mail quand vous avez créé les 3 nouveaux comptes. Oui. De toute façon, avec vos 3 ans, vous êtes devenu un professionnel maintenant. Non, franchement, subhanallah, chaque année, je dis, là, je suis un bon, je vais réussir, mais vous inquiétez pas, moi j'ai aussi attendu 5 fois. J'ai aussi attendu 5 fois, subhanallah, et vous inquiétez pas. Après, Rabbi, quand il invite, la saveur, elle est encore meilleure et il faut, et Allah, il aime qu'on revienne à lui. Il aime qu'on continue à l'invoquer. C'est pas parce qu'il nous a pas exaucé ou parce qu'on pense qu'il nous a pas exaucé qu'il nous a pas exaucé. Peut-être que c'est un khir pour vous de pas encore être parti. Je vais rajouter juste un point, s'il vous plaît. Tu as dit que ça faisait la 3e année consécutive que tu as fait les efforts pour faire le Hajj. Et sois satisfait d'une chose, alhamdulillah, Allah, il a déjà accepté 3 Hajj de toi. Il t'a déjà donné 3 fois le Hajj du Hajj. Parce que tu as fait la niya et tu as fait les causes. Donc, tu as déjà, alhamdulillah, c'est mieux que quelqu'un qui valide le Hajj du premier coup. Toi, tu as déjà la récompense 3 fois. Continue à faire les efforts, Inch'Allah, Allah il va te donner Et surtout qu'il y a une science qui nous dépasse, qui est la science d'Allah, que le fait que tu les as ratés 3 fois, c'est une raison que Allah tout seul le sait. Et c'est une raison qui nous dépasse. Voilà. C'est ça. En tout cas, barakallahu fikum. Je tenterai de contacter l'admin qui m'expliquera encore un peu plus et m'aider, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on va donner la parole à Sofiane. Sofiane, je t'ai démuté, si tu peux te démuter aussi. Salam alaikum. J'ai 3 questions, s'il vous plaît. Alors, la première, c'est... Je me suis inscrit, en fait, sur le site. Et au moment du passage à la validation, à confirmer les demandes, je clique sur la validation et derrière, je reçois le mail de Nusouk disant que voilà que c'est confirmé. Mais dès que je me log une 2e fois, je reviens à l'étape de validation, l'étape 3, où il faut remplir du coup l'application. Je crois que c'est un bug, mais je ne sais pas si vous avez auparavant rencontré le même problème. La 2e question, c'est par rapport au gel de candidature. Est-ce que si quelqu'un est déjà parti durant, par exemple, les 5 dernières années, est-ce que Nusouk fait un freeze
de candidature pour ce type de personnes. Et la troisième question, du coup, si on a des parents à l'étranger, enfin, au bled, au Maroc, en l'occurrence, est-ce que ils résident là-bas, du coup, au Maroc, est-ce qu'ils peuvent partir avec nous? Est-ce qu'il y a un moyen qu'ils partent avec nous? Voilà pour les trois questions. Merci beaucoup d'avance. Barakallahu fikum. Salam alaikum, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Concernant la limitation, non, il n'y en a pas. Le nusouk, sur le principe de nusouk, c'est le premier à arriver, le premier servi. Donc, même si vous avez fait 100 hajj, vous pourrez, Inch'Allah, acheter sans aucun souci. Il n'y a pas de vérification qui est effectuée à ce niveau-là. Concernant vos parents, vous avez dit qu'ils étaient résidents au Maroc. Est-ce qu'ils sont, enfin, qu'ils sont marocains? Est-ce qu'ils ont une résidence dans un pays européen? Non. Ok, alors à ce moment-là, non, ils ne seront pas éligibles à Nusouk, ils ne pourront pas s'inscrire avec vous. Ça aurait été uniquement possible s'ils étaient résidents européens. Donc là, dans ce cas, vous ne pourrez pas voyager, en tout cas effectuer le Hajj via Nusouk avec vos parents. Donc voilà. Ensuite, la première question, ça concernait un bug. Donc quand quand vous dites que vous retombez à l'étape 3, c'est quoi qui apparaît exactement? Alors, c'est l'étape 3, du coup, il faut remplir, ajouter du coup des membres de famille. À ce moment-là, je rentre du coup tous les renseignements, le passeport, etc. Enfin, je coche du coup les approbations Oui, je clique sur confirmer, je reçois du coup un mail. Oui. La confirmation, mais derrière, enfin, ça passe pas à l'étape 4 de vérification. Ça me remet. En fait, parce qu'il faut attendre la validation. Là, ce que vous avez eu, c'est la confirmation que vous avez soumis votre profil. Donc, vous avez bien coché les deux réponses, les deux questions à la fin. Vous avez été soumis, vous avez eu l'email. Maintenant, il faut juste patienter. D'accord, même si on se log du coup une deuxième fois, enfin, je me retrouve sur la même page et qu'il faut Parce que vous ne pourrez pas reconfirmer une passer deuxième tout, fois. vous n'êtes pas validé. Normalement, vous ne devez pas reconfirmer. En fait, c'est juste que vous avez toujours l'occasion, la possibilité de modifier vos informations. Donc, en fait, à chaque fois que vous allez sur votre profil, vous allez toujours, et si vous saisissez ou vous mettez même un espace, automatiquement, on va vous demander de resoumettre. Mais si vous n'avez rien à modifier, normalement, vous avez en cours de vérification en couleur orange qui s'affiche. Jusqu'à ce que ce soit validé, Inch'Allah. D'accord, barakallahu fik, shukran. Alors, j'ai compris, je pense avoir compris différemment que Khadija. En fait, si je comprends bien, à chaque fois que tu te reconnectes, tu te retrouves dans la case où tu dois cocher les deux cases en bas. C'est ça. Oui, c'est exactement. Et qu'il faut. Ouais, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal à faire. Ah, mais si vous n'avez rien modifié, c'est pas normal. Parce que normalement, Ouais. c'est censé. Est-ce que c'est écrit en cours de vérification? Non, il n'y a pas ça. Il y a juste qu'il faut confirmer les demandes. Non, ça, c'est pas normal. Ça apparaît uniquement si vous faites une modification, vous retournez sur votre profil. À ce moment-là, c'est un bug. Vous pouvez ouvrir un ticket avec le souk en leur disant, bah voilà, vous avez bien reçu l'email qui confirme que le profil a été soumis et ça doit être un bug. Il y a souvent des bugs avec nos souk, donc je ne sais pas si vous avez le cas depuis un moment ou si c'est juste aujourd'hui. Non, c'est pour. Alors, tu le fais avec un PC ou avec un téléphone après? Ouais, justement, j'avais posé la question parce que j'ai eu un cas où sur le téléphone, ça marchait pas. Je l'ai fait sur téléphone et sur tablette, du coup, probablement. Ah, il faut le faire sur ordinateur. Ouais, c'est sur un ordinateur après. J'ai eu un cas c'est sur un ordinateur. Et si jamais. Et sur ordinateur, on a réussi à l'activer. Si jamais tu as un souci ou quoi que ce soit, tu as mon contact sur Telegram direct ou mon contact sur WhatsApp si tu es dans le groupe WhatsApp. Essaie depuis un ordinateur. Et si jamais tu as le même souci qui reste, qui persiste, n'hésite pas, tu rentres en contact avec moi en privé. On s'appelle et j'essaie de regarder ça de plus près, Inch'Allah. Barakallahu fikum, merci beaucoup. Ouais, fika barakallah, avec grand plaisir. Salam alaikum.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question pour deux sœurs qui sont inscrites, chacune a fait son compte. Je voudrais savoir, par exemple, l'une a un passeport français et l'autre passeport africain. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? C'est de fusionner les deux comptes parce que c'est une personne qui va gérer les deux comptes. La même personne, je sais pas si pendant les achats, s'il y a des solutions qu'on fusionne ou bien on laisse comme ça, chacun a sa chance, on essaye d'acheter comme tel. Ok, très bien. Alors, je vais prendre la réponse, bismillah. Petite question. Ces deux personnes, est-ce qu'ils veulent partir ensemble? Est-ce qu'ils ont le même budget pour partir au Hajj toutes les deux? Oui, normalement, oui. La sœur qui a un passeport africain, elle a un titre de séjour français. Voilà, elle a séjour français. Alors, vous fusionnez les deux comptes. Voilà. Vous fusionnez les deux comptes. Parce qu'en fait, si vous voulez appuyer deux fois sur le bouton acheter, vous avez moins de chances que si vous devez appuyer une seule fois sur le bouton acheter et acheter pour les deux. Donc, si des personnes, ils ont le même budget, ils sont d'accord pour partir ensemble, etc., vous fusionnez les deux comptes et vous faites un seul compte commun. D'accord. Voilà. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Ok. Barakallah fik. Ouais, fik, barakallah, avec plaisir. On va donner la parole à 26 646 à nouveau. On réessaye. 26 646, si tu peux te démuter, barakallah fik. 22 646, pardon. 22 646. Ok. On va donner la parole, Inch'Allah, à Hanan Boutayeb. Hanan Boutayeb, à toi la parole, si tu peux te démuter, barakallah fik. Hanan Salam Boutayeb. alaikum. Wa alaykum Oui. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, alors ma question, moi c'est, alors, on compte Inch'Allah à partir au Hajj avec mon mari. On a créé nos deux comptes, chacun nos deux comptes. Et notre question, c'était de savoir est-ce qu'il fallait qu'on fusionne maintenant ou qu'on attende que nos comptes soient validés. Alors, c'est le frère Amin Brahim qui répondra, Inch'Allah, à ta question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du coup, il faut que vous fusionnez maintenant. Ça sert à rien d'attendre la validation. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, il faut le faire maintenant. Donc, D'accord. ouais. Et et quand on valide, là comme on a nos deux comptes, et quand on valide, si l'un ou l'autre veut aller regarder, on va se loguer avec une même adresse mail ou chacun avec son adresse mail? Alors normalement, quand vous fusionnez les comptes, si je me trompe pas, vous allez recevoir un mail avec un lien pour que la personne ait créé le compte. Il me semble que c'est ça. Mais Reda, il va confirmer. Alors, non, pas exactement. En fait, vu que vous avez déjà deux comptes individuels chacun, oui, quand vous allez fusionner, vous allez avoir, chacun pourra accéder à son compte. Il y a un petit détail là-dessus, oui. C'est que la personne qui sera administrateur, elle pourra avoir accès sur le compte du membre, procéder à des modifications, etc. Mais la personne qui est juste membre, elle pourra apporter aucune modification. D'accord. Ça veut dire que concrètement, si par exemple ton mari t'invite à rejoindre, tu fusionnes ton compte avec celui de ton mari, dis-toi une chose, c'est que tu récupères l'identifiant. Tu peux te connecter avec ton identifiant à toi.
mais tu auras une restriction sur les actions à mener. D'accord. Recharger le wallet, acheter, sélectionner le forfait, le mettre dans le panier, etc. Tout ça, tu ne pourras pas le faire. D'accord. Donc, dis-toi une chose, c'est que tu prends les accès identifiés en mot de passe de ton mari. Comme ça, quand Oui. tu as besoin de te connecter, bah, tu te connectes directement avec le compte de l'admin. D'accord. Et au moment d'acheter, est-ce qu'on peut être connectés tous les deux sur deux ordinateurs différents pour pouvoir avoir Oui, deux chances avec le même code, avec le même login? Amine. Ouais, alors c'est le compte de l'administrateur qui pourra acheter. Donc tu peux essayer avec plusieurs PC. D'ailleurs, on vous le conseille, c'est d'avoir plusieurs ordinateurs avec vous. Et celui qui arrive à se connecter, il achète. Mais attention, c'est avec le login de l'administrateur. Oui, mais on peut se loguer sur plusieurs ordinateurs avec le même login. Oui, tu ouvres plusieurs PC Ouais, et tu vas pas ça être bloque pas. connecté. Tu vas pas être connecté. Tu vas rentrer dans une file d'attente ou alors le site sera en maintenance. Mais la première personne qui a son PC prêt avec la page de connexion, elle se connecte et elle achète. Tu vois ce D'accord. que je veux dire? Oui. En fait, quand on va allumer 3 ordinateurs, on va se connecter les 3 Ce qui se avec le passe, même. je vais t'expliquer ce qui se passe. Quelques minutes avant l'ouverture des ventes, Noussouk va déconnecter tout le monde. D'accord? Une fois que Noussouk a déconnecté tout le monde, il y aura une page noire qui va apparaître. Donc, ce sera une page avec la Karba. Et la file d'attente, elle sera enclenchée. D'accord? Donc, chaque PC, en fonction de la place qu'il a dans la file d'attente, eh ben, il sera plus ou moins prioritaire. On ne sait pas pour quel PC ce sera la priorité, qui aura la place en avance, etc. Ça, c'est vrai, c'est de l'inconnu. Mais en tout cas, si tu as 5 PC, tu augmentes par 5, tu as chance d'avoir une place dans la file d'attente plus tôt. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Celui pour lequel la page de connexion, elle apparaît, donc la page de la Karba en noir, elle va disparaître pour te donner l'accès à la page de connexion. Celui-là, il a tout gagné. Il se connecte, d'accord? Une fois qu'il s'est connecté, il va aller sur le panier et il va aller acheter le package. La connexion, elle doit être faite avec le login de l'administrateur. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'il y a énormément de bugs sur Noussouk pendant la phase des achats. D'accord? Donc, moins tu cliques, mieux tu te portes. C'est-à-dire que tous tes packages qui seront dans ta liste, dans ta liste de choix, classés du plus important au moins important, il faut que tu aies le lien direct. C'est-à-dire que si tu arrives à te connecter et que ton package il est vendu, il faut que tu aies le lien direct qui t'emmène au deuxième package pour que tu fasses copier-coller, tu mets sur l'URL et tu vas sur le deuxième package. Et puis le troisième et le quatrième. Et celui qui est disponible, tu l'achètes. D'accord? Mais ça, on va vous le réexpliquer quand le moment va arriver, on va vous le réexpliquer en détail. D'accord. Et on le sait suffisamment à l'avance. Quand est-ce que ça va être ouvert, les ventes? Alors, l'année dernière, ils nous ont donné une date qu'ils ont respectée. Ils ont dit ça va être telle date et ça a été telle date. D'accord? L'année d'avant, ils communiquaient sur du à peu près, mais l'année dernière, c'était vraiment très précis sur la date des ventes. Pas sur la date de validation des profils, d'apparition des paquets, etc. Mais sur la date des ventes, ils ont dit, ça va être le vendredi machin, et ben, ça a été le vendredi machin. Donc, il faudrait presque un jour de congé pour pouvoir être sûr d'être au bon moment. Alors, c'est souvent le soir que les paquets s'ouvrent. À peu près, il me semble que c'est 20 heures, entre 20 et 22 heures saoudienne, il me semble. Reda, je pense que tu peux confirmer, je crois que c'était 22 heures saoudienne, mais peut-être que je me trompe. C'était 20 heures saoudienne, c'était 17 heures française. Ouais. D'accord. Bon, merci. C'est le dimanche merci 17 heures, mais en général, ils préviennent à l'avance. D'accord. Merci pour vos réponses. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Du coup, on va donner la parole à Siam Keboussa. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je voulais juste rebondir sur une question d'une sœur qui a dit qu'elle habitait aux Émirats arabes par rapport à sa carte de séjour et je voulais faire un partage d'expérience. Donc, on est parti faire une Umrah en famille en mois de février de cette année.
Et j'avais ma belle-mère qui avait un titre de séjour de 10 ans. Et donc, sa carte, elle était périmée. Et elle avait ce fameux papier qui dit que sa carte, elle était acceptée et qu'elle était en construction. Et on a pu prendre un visa directement sur le site des visas de l'Arabie Saoudite, donc avec son passeport marocain et ce fameux papier, sans la pièce d'identité. Et puisqu'on a fait ça sans agence, et on est parti, elle a pu faire sa Umrah et on est revenu avec ce même papier. Donc je ne sais pas si ça apporterait des éclaircissements pour la sœur, mais en tout cas, nous, c'est une expérience. Et en plus, on était parti avec Transavia, c'était tout nouveau. Et elle a pu passer, on a eu son visa en 5 minutes sur Internet, avec ce papier. Juste, c'est pas un récépissé, hein, c'est vraiment un papier où il y a marqué C'est permet l'accusé à de. son, voilà, permet à son En fait, si titulaire tu de veux, voyager, si tu il est veux, ma valable sœur. jusqu'au, voilà, 10 ans de validité, Oui. en fait. Non, mais C'était j'ai bien juste compris, pour, ma sœur. voilà, En un fait, si partage tu veux, d'expérience. la complexité, si tu veux, ce n'est pas de savoir est-ce qu'elle a le droit de voyager ou pas. Est-ce qu'elle a le droit de voyager? La réponse, c'est oui. Ça, c'est même pas le débat. En fait, la complexité, c'est nous, souk, quand tu fais un visa, tu as affaire directement au ministère des Affaires étrangères. Sauf que quand tu fais le Hajj, tu passes déjà par Noussouk. Et Noussouk, ils ont des règles. Est-ce qu'ils vont accepter ou est-ce qu'ils vont pas accepter? Si on avait du face-to-face avec le ministère des Affaires étrangères, la sœur, je lui aurais dit, tu postules avec ton papier, tu pars tous les jours. Sauf que, est-ce qu'ils vont lui valider son profil ou pas? C'est ça sur quoi on bute. Ok, bah, très bien. C'était sûr. Voilà. Barakallahu fik pour ton retour d'expérience. Par contre, une Alors, petite question vu l'heure. à nos sœurs. Excuse-moi, Oui. Yahya. Sur quel Juste un site petit vous êtes détail. passé pour. Ouais. Vas-y. Oh, vas-y, c'est bon. C'était juste pour savoir quel site ils sont passés pour avoir le visa avec le titre de séjour. Alors, je ne sais plus c'est quel site, mais c'était pas le même que nous parce qu'on était 6 du coup. Mon mari, mes enfants et moi et ma belle-mère. Donc nous, on a un passeport français, tous les 5. Donc on est passé par le site où il y avait voilà, les demandes de visa pour les Français. Mais il y avait un autre site. Je vais essayer de le chercher, je vais vous l'envoyer. Et on a demandé son On va visa partager dans avec le ce groupe. papier. Oui, Inch'Allah, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. pas de problème. Alors, vu l'heure qui tourne, on a 3 personnes qui ont la main levée. Donc, Sami, Wail et Saïd Bedah. On va prendre ces 3 personnes. Inch'Allah, après, on va clôturer. Après, sachez que les groupes, ils sont toujours ouverts 24 sur 24. N'hésitez pas, si jamais il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de poser leurs questions, qui n'hésitent pas à les poser sur le groupe et on se fera un plaisir de répondre, Inch'Allah. Donc, on va donner la parole à Sami. Sami, à toi la parole. Si tu peux te démuter, barakallahu fik. Salam alaikum, vous m'entendez, c'est bon? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On t'entend très bien, Inch'Allah. D'accord. C'était la question, c'était sur la carte Revolut. On a fait un abonnement premium et on voulait savoir en fait si elle était bien utilisable sur place, si on pouvait retirer en rial ou l'utiliser directement en fait pour payer. Ça, je voulais savoir, avoir plus de précision par rapport à ça en fait. L'utiliser là-bas, si c'était possible ou non. D'accord. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la carte Revolut, elle est très pratique en général. Avec une carte standard, tu as le droit de retirer 200 € par mois, sans frais. Si tu veux retirer plus, tu as bien sûr des frais. Et si tu veux retirer le week-end, tu as des frais aussi. Avec la carte premium, tu as le droit de retirer jusqu'à 400 € par mois. Ça veut dire que en général, durant la période de Hajj, tu as le droit de retirer jusqu'à 400 € avec la carte premium. Et au niveau du paiement, tu peux payer autant que tu veux c'est en fonction du solde d'argent, le nom de la somme d'argent que tu as sur le compte. Voilà. D'accord. Et en rial, en fait, en Arabie Saoudite, ça se passe comment? C'est la Bon, même chose en rial? en fait, il détecte automatiquement que c'était en Arabie Saoudite et il va te prélever sur ton compte en rial, le compte sur lequel tu as fait la conversion. Et dès qu'il va épuiser sur le compte en riel, s'il te reste plus en riel, il va automatiquement passer à ton compte en euros et faire le change. D'accord. Et vous pensez à peu près, avec votre expérience, qu'il faudrait avoir combien en rial sur le compte
pour être Bon, facilité, après, quoi. ça dépend de votre famille. Si vous êtes en mode famille nombreuse où il faut acheter des Non, on abayas est pour deux. chaque cousine, Ah, etc. Oui, ouais. ah oui, d'accord. Par rapport au cadeau, en fait. D'accord. Ouais, Ok. exactement. C'est surtout par rapport aux cadeaux. Mais en général, pour la nourriture, on mange pas souvent à l'extérieur. C'est juste que des fois, on en a marre de la nourriture de l'hôtel. Donc, du coup, on prend un petit bake, un petit KFC Ouais. droite à gauche, etc. Donc, c'est des petits repas, pas D'accord. très compliqués en dépense. Ouais. Ok, barakallahu fik. Et les taxis, bien sûr, si on a envie de se dépasser. Ouais, c'est ça. Ça marche. Barakallahu fik. En tout cas, barakallah. Du coup, j'ai plus les deux mains. Wael, ok, c'est bon. Je les revois. Donc, on va donner la parole à Wael, Inch'Allah, et après on clôture par Saïd Bidah. Salam alaikum, barakallahu fikum. Et que Dieu nous facilite à tous de partir et qu'il accepte. Alors moi, je réside en Allemagne. Je voulais juste tout simplement savoir ce que vous avez un retour par rapport au quota. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que c'était comme en Espagne ou c'est plus comme en France? Voilà, est-ce que c'est épuisé très vite ou pas? Khadija, tu prends ou je prends ma sœur? Alors, au niveau de l'Allemagne, vous avez deux options. Est-ce que vous êtes uniquement résident en Allemagne ou vous avez aussi la nationalité française? Non, moi, je suis algérien et j'ai une résidence en Allemagne. D'accord. Donc, l'Allemagne, c'est quasiment équivalent à la France au niveau quand Alors, le sauf l'année dernière, Khadija, si je peux me permettre. L'année dernière, en fait, les Allemands, ils l'ont joué technique. Ils n'ont pas sauté sur la phase d'achat des vols groupés. Au moment où, au bout de 4 jours après la clôture en France, l'Allemagne lui restait encore 3400 places. Après, c'est vrai que ça Donc change. voilà. Généralement, c'est assez équivalent. C'est vrai que l'année dernière, c'était un peu particulier parce que il y avait un gros bug aussi sur les vols personnalisés, mais ça s'équivaut. C'est pas comme l'Espagne où c'est un cas particulier. Après, de la France, vous avez beaucoup de départs aussi euh, depuis l'Allemagne parce que c'est un pays frontalier. Il y avait aussi, mais bon là, vous serez pas éligible pour la France de toute façon. Donc après, on peut pas choisir, hein. Ça veut dire que là, pour le frère, on lui a dit qu'il pouvait choisir parce qu'il est résident espagnol et en plus, il est français. Donc, dans ce cas-là, on peut choisir. Mais si dans votre cas, vous êtes uniquement résident allemand, à ce moment-là, même si la France, il y avait beaucoup plus de places, vous ne serez pas éligible. Donc, vous n'avez pas ce choix, en fait. Oui, barakallahu fik, c'est surtout pour avoir plus d'infos et voilà, courir. Honnêtement, Ouais. ça s'équivaut. Et puis, comme on dit, même s'il n'y avait que 100 places, si vous faites les causes et que Rabbi veut vous inviter, vous serez invité. Ça, c'est juste nous qui faisons les causes, on essaye, on essaie de faire des stratagèmes, etc. Mais nous, dans notre cœur, on sait que c'est Allah qui invite, on veut juste multiplier les efforts. Barakallahu fikum. Wafika barakallah, akhi. Wafika barakallah. Du coup, on va donner la parole à Saïd Bidah. Et après, on va clôturer Bidnillah. Saïd, si tu peux te démuter, barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question, peut-être qu'elle est déjà passée, mais bon, juste pour avoir une info claire. Moi, je me suis inscrit, Inch'Allah, avec mon épouse. Donc, on a créé les comptes, on l'a fusionné. Et tout. Bon, moi, j'ai un passeport marocain avec une carte résident de 10 ans. Ma femme aussi a un passeport marocain, sauf qu'il a un titre de séjour avec mention temporaire. Bon, ça, c'était voilà, suite à des problèmes administratifs. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà. Donc, et je veux savoir, est-ce que avec ce titre de séjour, alors que pour info, on habite ici en France, ça fait 8 ans maintenant. On est résident en France. Ok, Inch'Allah, je vais prendre la réponse. Alors, si tu veux, on parle toujours par expérience des années précédentes.
Le fait qu'elle ait le statut temporaire sur la carte de résidence, ça n'influe pas. Sur l'année d'avant, sur l'année dernière et l'année d'avant, ça n'a pas eu d'influence. Ça veut dire que ta femme, elle peut très bien postuler avec sa carte, même si c'est marqué temporaire dessus. Il n'y a pas de problème, sauf si Noussouk change les règles pour cette année. Et dans ce cas-là, Allahu A'lam. Mais Inch'Allah. de l'expérience des années précédentes, oui, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Inch'Allah, barakallahu fik. Wa fika barakallah. D'accord. Du coup, on va Merci. donner la parole au frère Yahya pour clôturer tout ça. Et on tient à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce live. Restez à l'écoute, Inch'Allah, ça va un petit peu commencer à s'enchaîner. Il y a le salon du Hajj le 9 ou 12 qui va se faire. Donc, je pense qu'on va enchaîner soit pendant le salon si on a des infos vraiment pertinentes, soit après le salon pour faire un petit live et vous donner toutes les informations récentes. Donc, n'hésitez pas, restez à l'écoute et on est là pour tout donner pour vous. Yahya, à toi, mon frère. بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا حجنا وأن يغفر ذنوبنا ويردنا إلى أهلنا سالمين. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وانفع به من سمع وشاهده واجعلنا جميعا من المقبولين الفائزين برضاك وجنتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.